Bonjour, bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau bilan couture. Alors j'ai tenu ma promesse, j'ai pas attendu plusieurs mois avant de tourner ce bilan. L'objectif c'est qu'il soit pas trop long, donc on verra si je tiens ma promesse. Donc voici ce que j'ai cousu pendant le dernier mois. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait surtout des choses pour les enfants en fait, hein. Voilà, bon, vous allez voir tout de suite, je vais prendre dans un ordre qu'on peut qualifier d'aléatoire. J'ai sur le dessus de ma pile ce petit bavoir que j'ai fait pour ma fille qui a 17 mois, hein, mieux vaut tard que jamais. Elle a des bavoirs dans un état vraiment lamentable. Et j'avais acheté il y a plus d'un an ce pull PUL, c'est un tissu, comment dire, euh, oh, ouais, résistant à l'eau, à l'humidité, quoi. Et côté coton, donc là, voilà, côté plastique, je l'ai mis à l'intérieur du bavoir, côté coton, elle est trop belle la couleur, j'adore. Et donc j'ai fait ce patron à partir d'un bavoir que j'avais, sauf que je l'ai fait pas pareil, plus grand et tout, un tout petit peu plus grand. Et voilà, donc ça c'est le côté que je mets contre elle. Et côté, voilà, éponge classique, rose, vieux rose. Et j'avais mis hein, à la base un bouton pression et j'avais un mauvais ressenti sur ces boutons pression. Comme j'utilise très peu de boutons pression parce que les pressions primes, enfin les pressions que j'utilise ce sont des primes Color Snap. Et ça tient pas, voilà, ça se barre, quoi. Donc je l'ai utilisé une fois, c'est allé au lavage et voilà, plus de... Donc ça va être remplacé par des velcro et à partir de maintenant, les bavoirs, je les ferai avec des velcro, ça sert à rien de s'acharner sur les pressions, en tout cas ce type-là. Et sinon, bah voilà, contente. Vous voyez, j'avais vraiment une petite bande de tissu pull parce que c'est assez cher comme tissu et je l'avais acheté pour tester. Donc bref, j'en avais peu. Et du coup, vous voyez, j'ai fait un raccord, vous voyez ou vous voyez pas, hein. J'avais pas assez en fait hein, pour couper cette pièce là en hauteur et j'ai fait un raccord, en fin de compte ça fait limite joli quoi. De toute façon c'est sur l'envers, on en a rien à faire. Donc très contente de ce bavoir, il faut que j'en refasse plein d'autres avant qu'elle ait plus l'âge de porter des bavoirs. Voilà, bon à savoir pour les bavoirs si vous en faites pour votre bébé ou quelqu'un d'autre. Vraiment, faut les doubler, mais avec un tissu pas imperméable. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce que bah, sinon ça traverse, hein. Voilà, bavoir. Ensuite, bah tiens, on va rester dans l'éponge parce que je crois que j'avais fait ça parce que j'avais sorti mon éponge, puis vous savez, comme c'est un peu bordélique le tissu éponge, je me suis dit, bon, bah il est temps qu'il est sorti, je vais couper d'autres trucs. Enfin, ça, c'était un truc que j'ai fait après, du coup. J'ai fait donc, ce petit truc là qui était à la base censé être un gant de toilette pour enfants. J'avais fait il y a, je sais pas, 2-3 ans, un gant de toilette taille enfant, donc petite main pour que l'enfant apprenne ait envie de se laver tout seul. Et j'avais gardé un patron, alors c'est bien, enfin c'était un rectangle hein, sur un papier, j'avais écrit, c'était pour faire ça. Ça me paraissait bizarre la forme en fait, parce que c'était, alors attendez, là il est plié, voilà, c'était un carré, un rectangle pardon, à plier au pli à cet endroit-là. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre, ça a l'air quand même plus large que long, c'est étrange, mais je vais me faire confiance à moi-même, vu que j'avais gardé ce patron, c'est que ça doit être bien. Bon, bah sans surprise, voilà le gant, enfin même pour un enfant, en fait, c'est trop large. Peut-être que la hauteur c'est bien, mais c'est trop large. Donc je l'ai transformé, ce truc, en petite pochette. Alors j'ai mis comment ça s'appelle, un bouton pression que j'ose même pas fermer jusqu'à ce que vraiment j'en ai besoin parce que je pense pas que ça tienne non plus. Quoique là, il n'y a qu'une épaisseur d'éponge finalement. Voilà, pour ranger les savons, pour si on part en vacances ou quelque part, ben, c'est vrai, je mets mes savons dans mes gants de toilette, moi ça marche très bien. Mais bon, voilà, comme j'avais ça, je me suis dit, voilà, donc j'ai mis un biais en haut. Qu'est-ce que j'ai fait pour les finitions? Ah ouais, j'avais surfilé avec la surjeteuse bas parce que ça s'effiloche beaucoup. Et là, on dirait que j'ai déjà oublié, une couture anglaise de ce côté-là. Et j'ai fait des expérimentations avec les finitions d'éponge parce que vous allez voir que j'ai fait des turbans
pour se sécher les cheveux. Bah, regardez, je vais vous montrer. Donc celui-là, c'est celui que j'ai fait. Donc c'est une forme comme ça. Et puis voilà, en coupé 2 fois et assemblé. Et puis en fait, il suffit après de mettre un bouton de ce côté-là et un élastique de ce côté-là. Et pour celui-là, donc j'ai testé de mettre un biais autour ici et à l'intérieur. Je vous dis tout de suite, c'est pas une bonne idée, mais bon. J'ai fait une couture anglaise parce que j'en avais déjà fait un turban comme ça et il s'était effiloché beaucoup, même si j'avais surfilé, c'était effiloché beaucoup après. Mais après, une fois je l'avais lavé une fois et après plus jamais. En fait, il fallait juste qu'il perde ce qui dépassait et après c'était bon. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire autrement. Donc du coup, je me suis retrouvée avec un turban plus petit forcément, hein, parce que les coutures anglaises avec de l'éponge, c'est très épais. Mais ça marche pour ma fille, parce que c'était pour elle. Donc je vous montre comment ça marche. Donc vous mettez vos cheveux dedans. Je vais être tout décoiffée, j'aurais dû faire ça à la fin. Je vais être tout décoiffée pour la suite de la vidéo. Non pas que j'étais très bien coiffée, mais voilà. Donc imaginez, j'ai mis mes cheveux là-dedans. Alors moi j'ai les cheveux un peu longs, donc je vais vous montrer l'astuce que j'ai trouvée avec un autre. On tourne. Et bon bah là ça marche pas parce que du coup j'ai la tête trop grande pour celui-là. Mais voilà, on vient le bloquer là avec le... Vous imaginez? Voilà, ça fait un turban, quoi. Donc, c'est une façon de se pré-sécher les cheveux de façon quand même assez classe. Puis, ça, contrairement à une serviette, ça tombe pas. Et voilà. Et je sèche les cheveux comme ça, même des enfants, enfin surtout des enfants, parce qu'en fait, on agresse nos cheveux quand on les frotte comme ça avec la serviette. C'est pas bien, faut pas faire ça. Hein. Faut que vous arrêtiez de faire ça. Non, je rigole, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, moi je fais ça. En fait, je fais ça. Il reste et ça absorbe la plupart de l'humidité. Après, je les laisse et ils sèchent à l'air libre et ça marche bien comme ça. Donc, premier. Deuxième, avec le même tissu. J'adore cette couleur vieux rose. Donc, c'est pour un cadeau, mais je peux vous montrer parce que d'ici là, je lui aurais donné. C'est... pour le bruit, on fait un swap couture avec mon association couture et c'est un swap ange gardien. Ça veut dire que on a chacun tiré au sort des prénoms et on ne sait pas, non, ouais, on ne sait pas qui nous donne le cadeau. Donc moi je sais à qui je faisais un cadeau parce qu'on devait faire des choses personnalisées comme ça. Mais du coup, cette personne-là ne sait pas que je lui fais quelque chose. Je me suis renseignée auprès de cette personne et Céline, donc, que vous connaissez de ma précédente vidéo All Dressenstoffen, elle a fait le haul avec moi et Cathy. Elle m'a dit, c'est pas compliqué, elle aime le rose et les poules. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un truc avec les poules. J'ai cherché un tissu avec des poules roses. Et ben, c'était pas facile. Franchement, je l'ai trouvé sur Etsy, celui-là, un petit coupon. Voilà, deux poules avec un peu du rose. Mais bon, franchement, si vous connaissez un site où on peut... Enfin bon, maintenant, j'en aurais plus besoin, mais à la rigueur. Voilà, donc j'ai fait ce vanity c'est le tuto sur YouTube de l'atelier Sliva. Donc un tuto facile. Alors moi, franchement, moi je trouve pas ça facile. Enfin, je l'ai fait, ça finit, on a un vanity à la fin, hein, mais bon, franchement, je vais vous dire toutes les galères que j'ai eues. Ou alors je suis nulle. Me répondez pas à ça, je ne veux pas savoir. C'est le tuto, il n'est pas facile. Enfin, le tuto est bien expliqué, mais c'est pas un projet particulièrement facile, quoi. En fait, donc, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Bon, déjà, bon, ça, je me doutais, j'avais pas assez de tissu poule pour faire tout le vanity, donc j'ai fait une sorte de patchwork avec un voile de coton rose qui va bien avec, donc ça, c'est bien. J'ai trouvé que c'était... j'ai cette habitude là, de faire des trousses, mais des trousses de forme classique, c'est-à-dire où la fermeture est sur le dessus. Du coup, je me suis dit, tiens, pour que les poules, elles soient pas à l'envers d'un côté, je vais faire comme je fais d'habitude. Je coupe, je fais 2 rectangles au lieu d'un et je les assemble. Les poules qui regardent en haut de ce côté-là, et puis les poules qui regardent en bas, ici, à partir de là. Sauf que voilà, une fois que j'avais assemblé, je me dis, non, ça marche pas vu que la fermeture éclair, elle n'est pas en haut, elle est là sur le côté. Donc du coup, là, ça va.
Là, là, ça va. Bah là, bon, c'est pas grave parce qu'il y a un esprit patchwork. Au final, pourrait penser que c'est presque. Mais en fait, voilà, mon idée, c'était là, je pensais que ce serait le fond de la trousse. J'ai pas réfléchi. Donc voilà, déjà déçue de moi-même. C'est pas la faute du tuto. D'ailleurs, dans le tuto, les exemples qu'elle prend, ce sont des motifs sans sens. Et il faut mieux faire ça pour ce tuto-là. C'est plus simple. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Bon, elle a dit que la doublure, il faut que ce soit du coton. Bon, bah moi, comme je suis plus maligne que tout le monde, j'ai voulu faire du coton enduit, parce que c'est pour une trousse de toilette, donc ce sera bien, quoi. Du coup, je vous ai pas montré le deuxième turban. Voilà, donc coton enduit de ma box surprise tissu.net. Bon, ça va au final, mais bon, ça n'a pas facilité les choses. Le fait que ce soit du tissu épais, pas fluide, bon, voilà. Mais c'est bon. Au lieu de mettre du... Alors, elle fait un matelassage avec de la ouate, je crois, dans le tuto. Et moi, j'ai fait avec ma mousse habituelle, là, que je vous ai déjà montré, la mousse sur résille, que j'ai utilisée pour mes dernières trousses, paniers, etc. Voire précédent bilan. Ah oui, bah oui, le matelassage, parlons-en. Donc le matelassage, j'ai appris grâce à ce tuto que c'était une bonne idée de commencer avec une ligne au milieu et puis après faire les côtés. Ça, je n'avais jamais pensé à faire ça. Mais le tissu rose, là, il est super fin et du coup, il y a tout qui s'est décalé, qui s'est tiré. Et au final, j'avais une forme qui était plus tellement un rectangle et du coup, j'ai recoupé un rectangle et au final, ben, c'est pas droit, quoi. Alors, est-ce que ça se voit maintenant que c'est assemblé? Je me suis à peu près débrouillée pour que ça aille, en fait. Mais bon, ouais, si, je vous montre un exemple. Le dos de la trousse, l'idée quand même, c'était d'avoir le rectangle rose au milieu de deux autres rectangles de poule. Bah là, c'est pas du tout au milieu, là, c'est plus petit que là. C'est pas fait exprès, ça. J'ai eu, je pense, un problème de valeur de couture au niveau du zip. En fait, il y a un rabat là, ce qui est très bien, j'avais jamais fait ça, et ça c'est tout bête à faire, et c'est vraiment très bien. Et puis bah là, vous voyez, j'ai mis une dentelle adhésive de chez Action. Ah bah youpi, j'avais bien fait d'acheter ça parce que en fait, on voyait, enfin le tissu se barrait parce que j'avais pas prévu assez de valeur de couture au niveau de la pose du zip. Il y a un moment en fait où je voyais pas bien ce que je faisais parce que je crois que c'était le rabat qui était sous le zip et je pensais que ça allait, c'était trop juste et non, c'était pas bien. Donc, mais bon, voilà, j'ai rattrapé le coup comme ça. Du coup, bah, ça fait joli limite, mais c'est un cache-misère. Voilà, ce ruban de dentelle n'était pas prévu. Alors, il est adhésif. J'ai quand même fait des points sur les côtés, bien sûr, parce que sinon c'était moche. Mais ça tient, quoi. Enfin bon, faut pas... Si je m'amuse à le décoller, il va le décoller. Hein. Zip sur piqûre des valeurs. Je lis mes notes, là. J'ai oublié déjà. Zip sur piqûre des valeurs avec la doublure seulement. De toute façon, il faudrait que j'en refasse un parce que d'habitude, je fais pas direct comme ça quelque chose que je n'ai jamais fait pour un cadeau. Mais là, j'ai été un peu prise par le temps. Mais je le referai sûrement avec un tissu, un motif sans sens. Et parce que là, je me suis écrit que je connaissais pas l'astuce, un truc par rapport à la surpiqûre. Ah oui, 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 un truc par rapport à la surpiqûre. Voilà, donc il y a une surpiqûre du zip, mais que dans la doublure. Voilà, j'avais jamais fait ça et c'est vrai que ça marche au final. Vous voyez que là, à l'intérieur, c'est surpiqué, mais sans avoir pris cette épaisseur-là. Et bon, bah, ça a l'air de quand même bien tenir. Moi, je fais toujours une surpiqûre parce que sinon, bah, ça pince le zip, il pince un bout du tissu et c'est dommage. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais je vous invite à aller voir le tuto si vous ne le connaissez pas encore, parce que même si je dis qu'il n'est pas facile, le tuto est bien fait, il est clair, c'est pas ça le problème. J'ai eu un problème au niveau des angles. Voilà, c'était à cause de ça, c'était à cause des angles que je dis qu'il faut vraiment une doublure fine en coton, parce que j'ai galéré à cause de ma doublure, je pense. J'ai eu du mal à former les coins. Et voilà, normalement, tu dois faire un triangle de telle taille et tout. Moi, c'était jamais 2 fois pareil. Donc... Mais bon, ça va. Et quoi d'autre? Oui, bah bien sûr, j'ai fait attention que le rabat soit toujours dans le bon sens
Donc je l'ai fixé, tout ça. Il s'est quand même retourné à un moment donné, donc je l'avais cousu, retourné comme ça, plié. J'avais des plis aussi au niveau des coins. Donc il y a plein de trucs. Là, j'en ai encore d'ailleurs. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a des petits plis. Normalement, c'est pas comme ça, quoi. Donc il y a plein de... Enfin, il est vraiment très imparfait. Mais bon, voilà. Il est fait avec le cœur, donc j'espère que ça lui fera plaisir. Et donc, pour aller avec, sur le thème de la salle de bain, je lui ai fait un turban comme ça. Donc, celui-là, il est beaucoup mieux que l'autre. Il est fait un peu comme... Non, ouais. Voilà, donc c'est pareil, sauf que... Bon, déjà, je ne me suis pas loupée sur l'autre, je me suis un peu loupée là-dessus. Ça fait une boucle pas top. Bon, celle-là, elle est bien. C'est fait avec un cache armature de chez Mercerie Extra. Voilà, c'est un moyen d'avoir un élastique fin et coloré. Voilà, voilà. Et oui, voilà. Donc, ce que je disais, mon astuce pour cheveux longs, c'est pas fait exprès, mais si j'en refais un pour moi, je ferai ça. Quand j'ai cousu, quand j'ai assemblé mes 2 pièces, je voyais pas bien ce que je faisais, en fait, à cause du type du tissu. Et en fait, j'ai continué. Normalement, on s'arrête, je sais pas trop où, en fait. Bon, normalement, on s'arrête là, en haut de cette petite courbe-là. Et ben moi, j'ai continué un petit peu. Bon, voilà, du coup, ça fait une poche, là. Et c'est pas mal, parce que, du coup, les cheveux... Parce que je me disais, pour mes longs cheveux, il faudrait que je le fasse plus long. Mais en fait, si je le fais plus long, ça va pas se mettre bien derrière et s'attacher. Voilà, ça va faire une longue... Bon. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, mes cheveux longs, ils vont aller se mettre là-dedans. Et puis je pourrais, voilà. Bon, ça, celui-là, il n'est pas pour moi. Mais bon. Et donc, pour les finitions, au lieu de faire la couture anglaise, je sais pas à quoi je pensais quand j'ai fait ça. J'ai fait comme c'est prévu, en fait. J'ai assemblé normalement et après, j'ai ouvert et j'ai recousu. Donc là, on va peut-être mieux voir. Non, en fait, on voit rien. J'ai recousu, j'ai surpiqué les valeurs de couture 2 fois. Donc vous avez la couture du milieu qui a assemblé les 2 morceaux et après vous avez une couture pour un côté des valeurs de couture et l'autre pour l'autre côté. Mais en fait, comme c'est de l'éponge, on voit à peu près rien. Et là, en fait, j'ai retourné, j'ai rabattu une fois, voilà. Et après, bon, je pense qu'il va encore en perdre un petit peu. Mais non, non, pas trop. Voilà, j'ai secoué comme ça pour que tout tombe ici. Puis peut-être que la première fois qu'elle l'utilisera, elle en aura un petit peu. Puis après, ça passe. Parce que moi, j'avais fait comme ça. Voilà, voilà. Beaucoup de blabla pour mon éponge. Ah non, alors, pour finir avec l'éponge, j'ai fait... Alors, quand j'avais fait enfin, avec mes filles, hein, les peluches chat licorne, je vous avais dit que j'essaierais de faire un petit gant de toilette. Donc, le même patron, mais imprimé en plus petit. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il est encore un petit peu plus grand pour un enfant. En tout cas, il est bien pour moi. Et donc, bon, j'ai beaucoup simplifié, bien sûr, parce qu'en plus petit, déjà qu'en grand, c'était galère, les détails qu'il y avait, mais j'ai beaucoup simplifié. Donc, j'ai gardé juste la corne et la queue. Et le visage, je l'ai brodé. Alors, brodé sur de l'éponge, je l'avais déjà fait, j'avais brodé un prénom, tout bêtement. Mais c'était un peu galère parce que il doit y avoir un truc pour tracer sur l'éponge. Moi, j'ai utilisé de la craie, du coup, je voyais pas bien, c'était pas très détaillé. Et bon, au final, ça va, vous voyez, de loin, ça va. Je sais pas si ça se voit que c'est un... Ah oui, j'ai gardé les pattes aussi, avant. Je sais pas si ça se voit que c'est un chat licorne, mais bon. Ça se voit que c'est un visage, quoi, je pense. Donc voilà, petit... ça, c'est donc un patron de Colinite, donc je vous mettrai toutes les références comme d'habitude, c'est gratuit. Voilà, vous pouvez imprimer, et ça je l'ai imprimé, donc le patron à 60%. Quand vous êtes dans le PDF que vous imprimez, au lieu de mettre taille réelle, vous savez, on vous dit toujours, attention, quand vous imprimez les patrons, imprimez bien la taille réelle. Bah là, voilà, pour une fois, j'ai fait exprès de mettre 60%. Et voilà, peut-être qu'une autre fois, j'essaierai 50% pour un enfant, je sais pas, je sais pas. Alors, j'ai fait 2 jupes pour mes 2 grandes filles. Donc, je les avais coupées il y a super longtemps, genre au printemps, avec un French Cherry bio des Coupons Saint-Pierre.
et ce voile-là de ma commande AliExpress. Donc j'avais cette idée en tête là depuis longtemps, j'avais coupé et je sais pas si c'est parce que j'avais pas bien coupé ou que ma fille a beaucoup grandi, la grande, c'est court. Donc ça va aller, elle va le porter sur un legging là, mais voilà, l'un ou l'autre, je me suis plantée où elle a grandi. Mais on dirait que j'avais prévu court quand même, hein. En fait, voilà, pour la grande, j'ai prévu trois, il n'y a pas de patron là, hein. Trois hauteurs, enfin trois volants. Et pour la petite, deux volants. Pourquoi? Parce qu'elle est plus petite et puis parce que c'était pour utiliser tout le tissu. Là, j'ai utilisé tout le coupon de voile, quoi. Du voile avec des petits pois. Je ne sais pas si on voit bien les détails. Voilà. Donc, ce qui est bien avec ce tissu, c'est que je l'ourle pas. Enfin, moi, je choisis le French Terry non plus. Là, j'ai pas fait d'ourler. Donc, c'est vrai que c'était assez rapide une fois que c'était coupé. C'était vite assemblé, hein. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des tubes avec chaque rectangle. Après, je les ai froncés, j'ai galéré. Ouais, j'ai fait d'abord celle de la grande, mais pour la petite, j'ai galéré pour le fronçage. Je m'y suis repris à plein de fois. Donc, même si c'est sur le papier rapide, ben, j'ai quand même galéré. Mais bon, voilà, c'est fait, hein. Et puis, j'ai fait une petite variante. J'ai fait des essais pour l'élastique qui sert de ceinture. Alors, c'est un élastique assez large qui est, je sais plus ce que j'ai pris, je crois que j'ai pris l'élastique un peu genre lingerie pour faire des boxers si vous voulez de mercerie extra. Et ben c'est très bien, je suis contente. Donc voilà, pour celle de la petite, j'ai placé l'élastique par-dessus la jupe, d'accord. Et pour celle de la grande, ça fait plus un effet tutu. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait aussi un effet que c'est plus court. Parce que la jupe, elle part plus comme ça. En plus, je vais avoir des images portées de la petite, mais la grande était en grève. Donc, j'ai pas de... Voilà, elle était en grève le jour du tournage. Donc, j'ai pas d'image d'elle qui la porte. Mais c'est pas grave. Vous imaginez. Voilà ce que j'ai fait. J'ai mis l'élastique endroit sur endroit. J'ai assemblé comme ça. Et après, en retournant, voilà. Du coup, on ne voit pas les coutures. Je pensais que c'était une bonne idée. J'aime bien l'effet, mais je crois que je préfère quand même là. Comme ça, plat, un peu plus plat, ouais. Comme j'ai des problèmes avec ma machine à zigzag, ben, faut pas regarder de près parce que c'est vraiment la cata, c'est très moche. C'est pas droit. Enfin bon, c'est pas que la machine, hein. On est d'accord. Enfin voilà, un petit projet rapide, sauf que j'ai eu des galères et bien, voilà, qui est bien. J'en fais régulièrement des jupes comme ça, rectangles sans patron, mais on peut faire beaucoup de variations avec des superpositions de différents tissus, des différentes, voilà, même les élastiques, etc. Et ça, j'avais fait ça il y a longtemps en fait, mais c'était sur ma pile de choses à réparer. C'est un legging Sunshine de... Je sais plus, je vous écrirai. Ellie Mac, pardon. Que j'avais fait donc pour ma grande. Je sais pas ce qui m'avait pris. Alors, bon, parce que moi je suis une rebelle, mais il faut pas faire ça. C'est bien écrit clairement. L'extensibilité du tissu pour ce legging doit être de, je sais plus. J'ai pris ce même French Terry parce que j'avais envie de pouvoir. Je voulais tester ce patron. Je savais que c'était risqué, mais je voulais tester ce patron avec un French Terry parce que j'ai envie de pouvoir faire des leggings chauds. Et bon, voilà, au final, bien sûr, il lui est petit. J'ai fait ça en taille, je sais plus, 9 ans, je crois. Et j'avais essayé, mais ça, c'était complètement bête de ma part, l'option, je sais pas, l'option petit bidule, là, à la cheville, c'est-à-dire ça se... Voilà, ça fait un peu une petite fantaisie à la cheville, ça se plisse là. Donc ça, c'est sûrement très bien avec un tissu fin, mais bon, avec un gros tissu. Bon, au final, j'ai pas vu ce que ça donnait sur elle parce que c'était petit. Euh, et je me suis dit, bon, bah, je vais le raccourcir, puis ça servira à sa petite sœur. Et en fait, non, j'ai pas besoin de raccourcir parce que justement, comme il y a cet effet
remonter, là, elle peut le porter, la petite sœur, mais au niveau de, c'est un peu large au niveau de la taille. Donc, je sais pas. Je pense qu'elle va le porter comme ça, si besoin. Bon, elle m'a dit qu'elle n'était pas très intéressée, parce que bon, là, elle se rend pas compte que dans pas longtemps, on va avoir froid. Mais voilà. Tout ça pour vous dire, oui, ça a l'air d'être un bon patron, mais bon, c'est encore. J'en ai commencé un autre avec un jersey normal et en taille 10 ans pour la grande. Et en tout cas, voilà, un patron de leggings qui a l'air très très bien. Et en fait, je l'aime bien parce qu'il va du 2 ans au, je sais pas, 12, 14 ans. C'est pratique. Alors après, j'ai fait quoi? Oh oui, bon, je vous le montrerai à la fin. J'ai fait un t-shirt plantain, mais je le passerai sur moi, comme ça je vous montrerai à la fin. Voilà, alors j'ai fait des leggings câlin super bison. Donc je dis leggings, voilà, on va dire pantalon, parce que c'est voilà, c'est plus des formes de pantalon. Donc je l'ai fait en 2 tailles. J'ai fait en 2 ans et en 6 ans pour mes 2 petites. Et donc, ça, c'est le 6 ans. C'est avec le French Terry Robot de la box tissu.net et le Borcoat aussi de la box tissu.net, vous voyez. Je commence un petit peu à les utiliser. Donc, bah, super mignon, en fait. J'adore. Voilà. Donc, j'étais un peu frileuse à l'idée de mettre un Borcoat sans élastique. Donc, pour la grande, il y a un élastique à l'intérieur du Borcoat. J'ai réduit pas mal la pièce, donc je vous écrirai de combien, la pièce de ceinture pour pas avoir l'effet coulissé là, en fait. Voilà, ça fait tout plat, puis ça lui va. Et pareil pour la petite. Et là, j'ai pas mis d'élastique. Et du coup, j'aurais dû réduire encore plus parce que ça lui est un peu large au niveau de la taille. Pour que le bord-côte fasse office d'élastique, voilà, j'aurais dû en enlever un peu plus. Voilà, donc là, j'avais pas assez de tissu pour faire tout. Donc, j'ai choisi de faire le dos avec, ça, c'est un autre des tissus de la box, pour lequel non plus, j'avais pas assez. Donc, il y a un raccord là en bas de la jambe. Limite, j'aime bien. C'est pas la première fois que je fais ça, mais presque ça fait une fantaisie en plus. Bon, bah voilà, ça fait une couture en plus, ça fait du boulot en plus, mais en fait, c'est bien. J'aime bien. Puis, ouais. Donc, voilà, ça, c'est des pantalons que je pense qu'on utilisera comme pyjama. Quoique la petite, je pense que je vais lui en faire d'autres. Enfin, je regarderai si elle a besoin de pantalons, mais c'est vraiment une forme nickel pour les bébés, je trouve. J'aime pas du tout mettre des jeans, des salopettes, je trouve pas ça pratique à mettre. Et puis aussi pour eux, pour bouger, les bébés en jeans, j'ai pas l'impression qu'ils puissent. Du coup, voilà, c'est vrai que je leur mets des choses comme ça. Et j'ai fait. Voilà, ça remonte parce que bah, j'ai pas repassé, tout simplement. J'ai mis un petit bout de ruban pour qu'on sache que c'est derrière, bien que c'est moi qui va lui mettre a priori. Et la grande, je lui ai mis une de ces dentelles action autocollante là, pour qu'elle sache. Parce qu'elle, par contre, c'est pareil devant derrière, donc il n'y a pas moyen sinon. Donc voilà, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Je sais pas si vous avez des questions. Je pense pas que j'ai eu des problèmes en particulier. J'en avais déjà fait un l'année dernière. J'aime beaucoup ce patron. C'est un patron gratuit, soit dit en passant. Donc ça m'invite vraiment à aller voir cette marque de plus près parce que si un patron gratuit est comme ça, bon bah c'est que les patrons doivent être bien. Voilà. Alors à la base, ça c'est un tissu, c'est un jersey de mon haul AliExpress. C'est celui que j'avais mis 3 plombes à choisir la couleur parce qu'il y avait énormément de couleurs. Donc il n'a pas été beaucoup porté, je ne vais pas vous dire la qualité, mais franchement ça a l'air bien, super léger. Donc j'aime bien. Donc je me suis dit, très vite, celui-là, je me suis dit, je vais te faire un t-shirt Odette de la maison Victor avec, pour moi. Mais le t-shirt Odette, il commence à partir de la taille 32. Et je me disais, mais c'est quoi la taille 32? Enfin, je connais 34, mais enfin, voilà. Du coup, parce que j'avais pas grand-chose à perdre, quoi. Je l'ai fait pour ma grande, me disant, bon, bah voilà, au pire, je le laisse dans le placard pendant quelques années. Enfin, c'est pas très intelligent de faire ça. Mais bon, c'est pas comme si je risquais de faire quelque chose trop petit, quelque chose trop grand. Voilà, on le portera plus tard. Et donc la taille 32, au final, je peux vous dire que ça doit être comme une taille enfant, genre peut-être 14 ans, quoi, 12-14 ans, je sais pas.
Ça fait ça. Alors je l'ai fait version crop, hein. J'ai pas mesuré ni rien, j'ai fait à l'œil. Il était, je sais plus si je l'avais coupé normal au début, je l'ai coupé après, je sais pas. Enfin voilà, j'ai fait à l'œil, j'ai pris la règle, j'ai fait avec le cutter rotatif et crop, parce que ça faisait longtemps qu'elle me réclamait un t-shirt crop, un crop top. Voilà, ah, j'adore, j'ai hâte de m'en faire pour moi parce que j'aime bien cette forme-là. Vous voyez, les manches, elles sont dans le corsage et des gros bracelets de manches comme ça. Oui, pour faire le bas, il me restait une bande d'encolure. Parce que, comme vous savez, le tissu est plié en deux quand je coupe, bah, souvent je coupe deux bandes d'encolure, même s'il m'en faut qu'une. Et donc, je l'ai tiré beaucoup pour la mettre en bas. Et bien sûr, c'était super fin et ça rebiquait. Du coup, j'ai fait un point double avec du fil blanc. C'est pas heureux, mais bon, ça le fixe. Et donc, oui, elle le porte en mode, vous savez, danse, quoi. Avec une épaule comme ça, voilà, ça fait un petit côté années 80 que j'aime bien. Et elle aussi. Et j'ai mis, c'est la première fois que je fais ça. Alors, AliExpress, j'avais commandé des flex et il m'avait donné celui-là. Donc celui-là, je l'avais même pas commandé. Et donc pour tester, parce que j'en ai commandé des assez gros. Donc je l'ai mis, j'ai galéré. Ça dure, ça prend assez longtemps, il faut vraiment prendre le temps, mais voilà, c'est écrit Love, hein. Et voilà, parce qu'elle m'a demandé de mettre quelque chose dessus, parce que vous comprenez, elle ne pouvait pas porter un t-shirt comme ça sans rien dessus, il n'y a pas de chat, ni de licorne, ni rien, c'est nul. Mais donc elle était contente comme ça. Bon, bien sûr, je lui referai pas tout de suite des t-shirts de cette taille-là, mais bon, on est fixé. Et voilà, j'ai hâte de m'en faire des pour moi. Mais bon, pas tout de suite, parce que là, je vais passer aux manches longues, hein, parce que... Et pour cette même grande fille, j'ai fait un t-shirt Gaston pour pas changer. Voilà, je vous ai beaucoup parlé de Gaston car j'en ai beaucoup fait les 6 derniers mois à peu près. Voilà. Et là, c'est la première fois que je fais un manche longue. Et les manches longues sont de longueur parfaite. Alors là, comme ça fait un moment que je fais de la taille 8 ans, je me suis dit, elle va quand même pas porter la même taille l'année prochaine. Enfin, vous savez, l'hiver prochain. C'est pas encore arrivé en fait qu'elle porte la même taille d'une année sur l'autre, sauf sur quelques vêtements. Donc j'ai anticipé, j'ai tout décalqué en 10 ans et j'ai coupé deux choses en 10 ans, dont ce t-shirt avec un des coupons de la box tissu.net, donc ce saumon à poil auquel j'avais pas assez, ou alors j'utilise pour autre chose le reste, je sais plus. Donc j'ai associé avec ça, c'est un jersey que j'avais depuis longtemps, et ça c'est le jaune que vous allez voir après, c'est celui de mon t-shirt plantain. Donc voilà, c'est la première fois que je fais des manches longues sur le Gaston, et c'est la première fois que je mets la poche. Alors, par où commencer? Donc déjà, il lui est un peu grand, il y a encore le temps, mais bon, tant mieux, elle portera plus longtemps. Juste voilà, quand je lui ferai d'autres Gastons, bah, je continue de lui faire les 8 ans pour un petit peu. Et voilà, donc bon, bah, ça s'est bien passé, j'ai envie de dire de mieux en mieux, hein, parce que je commence à en avoir fait pas mal. La bande en colure, eh ben, presque bien, presque parfait, quoi, je suis contente. Il y a juste derrière, il y a un petit endroit, il y a un tout petit pli, mais bon, ça va. Et voilà, j'ai utilisé un tissu, toujours j'utilise un autre tissu pour la bande en colure, j'aime bien que ce soit un tissu différent. Et ouais, les enfants, ils aiment bien aussi, ça les fait dire, ah ça c'est le tissu de tel truc, ils aiment bien. Et donc la poche, c'est pas terrible. La poche, c'est pas terrible. Parce que sur le patron, ils disent pas de faire un point particulier. En fait, on dirait qu'ils font un point droit. Je ne savais pas vraiment si je pouvais faire un point droit. J'aurais peut-être dû, ça aurait été mieux. Donc du coup, j'ai fait avec un point double. Et point double sur ma machine, c'est vraiment challenge. Ça fait des nœuds, voilà, ça s'arrête. Du coup, j'ai un peu des virages. C'est pas, voilà, j'ai pas besoin de vous le montrer de très près, mais c'est vraiment pas optimal. Et là, pareil. Ah oui, donc pour mon plantain que je vous montre dans un instant et celui-là,
j'ai utilisé une bande thermocollante sur laquelle, et après j'ai fait le point double. Et ben c'est pas mal en fait, ça rigidifie un petit peu le bas, et puis ouais, ça permet de faire un bord plus propre, j'ai l'impression. Et alors donc du côté, bon ça s'est pas mal passé côté endroit, mais alors côté envers, bon je vous montre pour rigoler, mais c'est quoi ce bordel quoi? C'est, je sais pas, c'est vraiment pas, c'est pas censé être ça, je comprends pas. Mais bon, ça a toujours été comme ça, le jersey et ma machine, les points doubles et ma machine, donc voilà, le petit Gaston manche longue. J'ai fait aussi pour mes enfants, j'ai bientôt fini, après je vous montre mon plantain, la seule chose que j'ai cousue pour moi, des jupes de sirène. Alors ça, c'est un tuto d'un patron de Miss Cactus que j'ai trouvé grâce à Vanessa qui m'a carrément envoyé le lien. Donc merci beaucoup Vanessa. En plus, je crois que c'était un moment où il faisait les patrons à 2 € sur Makeris, donc c'était parfait. Donc c'est un tissu qui m'avait un peu déçu de ne pas être vraiment extensible de butinette. Mais bon, je me suis lancée quand même. En fait, c'est en dessous, il y a un jersey, mais ça, c'est comme du plastique. Donc, si je l'étends, si je le tire, ça se pète. Donc, voilà. Là, j'en avais à peine assez pour faire 2 jupes. Donc, vous allez voir que là, c'est la jupe de la grande. Et j'ai fait un petit astuce comme j'ai fait sur le pantalon de tout à l'heure, qu'on ne voit même pas en fait, au final. Voilà. Là, j'ai assemblé 2 rectangles pour avoir assez grand. Et les nageoires, à la base, on doit les faire dans le même tissu. Bon, moi, j'ai fait dans ce jersey-là, les coupons Saint-Pierre que j'avais reçus. Je ne pensais pas du tout que c'était ça. Il a un côté, j'aime pas du tout le toucher. Je ne pourrais pas faire un vêtement dedans. Donc, bon, bah voilà, j'en ai utilisé, j'en ai 3 mètres. Hein. J'en ai utilisé une partie pour ça. Alors, ce que j'ai fait, qui n'est pas spécialement prévu, c'est ces surpiqûres là avec du fil un peu brillant. Pour que ça fasse un peu plus réaliste, quoi. Vous voyez voilà, donc j'ai tracé comme ça à main levée. Hein. Donc c'est fait avec du molleton. Et celle-là, donc c'est la même hein, pour la petite, sauf que je me suis foirée. Vous voyez la forme de la nageoire? Ah, voilà, donc une nageoire c'est comme ça. Et bien il y a dû y avoir un moment où j'en ai pris une à l'envers. Parce que voilà, je me retrouve avec... Bon, j'ai pas refait, hein, parce que franchement, j'y ai passé quand même un peu du temps. Et j'avais pas la foi. Au final, ça fait... voilà, c'est celle-là qui est à l'envers. On voit un petit peu, à cause des surpiqûres, justement, ça top. Quand elle apporte, encore, ça va. On dirait un peu une sirène quand même. Et voilà, et ça, normalement, il faut faire une brassière avec, que j'ai pas fait, parce qu'il faut faire des smokes, j'ai pas envie, là. Et ça commence à plus trop être la saison d'être voilà, en tenue de sirène. Non, non, mais je vais le faire. J'ai coupé les rectangles et ouais, je sais pas, j'ai pas envie de faire des smokes là tout de suite. Par contre, pour que ce soit aussi encore plus réaliste, j'ai presque fini de leur faire des ceintures pour habiller un peu le haut et pour faire un rappel la brassière, je vais la faire de couleur parme comme ça. Donc c'est pas fini, mais je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà, j'ai pris un rectangle du même tissu. Ça, j'ai trouvé à Action et j'ai trouvé que c'était nickel. Des étoiles, voilà. Ouf. Et des sequins, c'est des rubans en fait, que j'ai cousus. Ça va. Et puis, ben, l'idée, c'est de... Voilà, j'ai mis une épingle justement pour repérer la taille. C'est de mettre ça autour de la taille et que ça fasse... Voilà, que ça fasse comme ça autour de la taille. Et que ça... Ah, je sais pas, je faudrait que je vous... Bon, si j'arrive à le finir avant la fin du montage de la vidéo, je vous mettrai une photo. Puis sinon, ben, voilà, je vous montrerai la prochaine fois. J'ai fait un petit sac. Alors ça, c'est des chutes. En plus, c'est des chutes dans le biais. Donc, c'est vraiment un test. Il y a 3 rectangles de chaque côté. Un petit sac comme ça, à coulisses. Alors, j'ai un peu... loupé à cet endroit-là. J'avais oublié que d'habitude,
je fais quelque chose pour qu'on ne voit pas les bords comme ça. Et le t-shirt plantain que je vais vous montrer tout de suite. Oui, avant de me déshabiller, je vais vous montrer quand même sans pas porter. Alors, je l'ai fait selon le tableau des mesures, je devais le faire en 40. Bon, c'est pas ma taille, mais bon, c'est pas grave, hein, on va pas se formaliser. Donc, je l'ai fait en 40. Et ben, au final, vous verrez que je trouve qu'il m'est trop large au niveau du buste. Alors, je sais bien que c'est une coupe, c'est pas serré, mais bon, au niveau de la poitrine et des épaules, déjà, c'est large. Mais alors, les manches, ça me serre, donc je comprends pas. Alors, c'est peut-être le tissu, hein, mais bon, c'est un jersey de coton normal. Enfin, je sais pas ce que c'est. Tout le monde en fait tout un plat de ce patron. C'est un patron gratuit de Direndo, donc très bien. Hein, on va pas cracher dans la soupe. Mais est-ce que c'est moi qui loupé un truc ou est-ce que... Je sais pas. Du coup, j'ai pas... Enfin, un jour, je l'essaierai en 38, mais du coup, les manches, elles vont être encore plus petites. Je sais pas. Donc voilà, j'ai pas eu de problème particulier, si ce n'est le point double comme d'habitude. Et puis bah, bien sûr, hein, à l'encolure, il y a un pli. Voilà, ça c'était vraiment le truc final. Et puis bah, je sais pas comment j'aurais pu rattraper ça, mais bon, c'est là. Et est-ce que vous voyez? Enfin bon, voilà, il y a un petit pli. Bon, c'est pas... Donc je vous le montre sur moi. Ah, vous voyez, bah, ça me choque pas autant que la première. Ah si, ouais. Si, je trouve que ça fait... Enfin, c'est peut-être la coupe, mais... Je sais que la coupe est large, mais vous voyez, quand même, au niveau de là, c'est... C'est pas terrible. Et aussi, bon, il est très ouvert. Bon, ça, j'avais bien vu, mais je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer sans le micro. Voilà, même sans le micro, vous voyez qu'il est très ouvert. Je suis un peu sceptique. Je pense que ça peut être sympa, peut-être en été avec les manches courtes, mais là, en manches longues, je vois pas... Ouais. Donc les manches, bon, c'est pas qu'elles sont serrées, mais je trouve quand même que proportionnellement, il y a un problème. Enfin, je sais pas, c'est pas... J'adhère pas du tout, quoi. Donc, je pense que ce serait intéressant de le faire en 38 pour avoir vraiment une bonne idée du patron, mais je vais pas me précipiter dessus parce que je suis pas conquise. Mais voilà, bon, c'est une forme qui change, j'imagine, je sais pas. Alors c'est bon, c'est large, quoi. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vais le porter quand même, hein, parce que de toute façon, j'en ai pas des tonnes des t-shirts et j'ai pris le temps de faire celui-là, donc de toute façon, je vais le porter, mais je sais pas. Peut-être je vais m'habituer, je vous dirai. Non, j'en ai prévu d'autres, pas tellement des t-shirts, mais plus des hauts en jersey avec des formes cache-cœur, parce que je trouve ça bien pratique. Euh, et c'est vrai que ça fait, voilà, ça fait un peu plus habillé que le t-shirt, mais ça reste en fait un t-shirt, matière t-shirt, avec le confort qui va avec. Et la praticité et le non-repassage. Voilà. Alors, je ne voulais pas annoncer en intro, j'ai totalement oublié, mais j'ai prévu, vous savez qu'à la fin de chaque bilan, j'aime bien vous parler d'un film et surtout de ses costumes. Et aujourd'hui, je vous parle de Clueless, qui est un film de 1995, qui est tellement drôle. Je l'ai revu pour pouvoir vous en parler. Il est tellement drôle. Alors, c'est un film avec... je vous écrirai le nom de la réalisatrice et de la costume designer. Je me souviens plus, mais c'est avec Alicia Silverstone. Et c'est devenu... Moi, je l'ai connu en fait en série, parce qu'après avoir fait un film, ils ont fait une série. Et voilà, il y a des répliques, mais franchement, tellement mythiques, quoi. Et donc, c'est l'histoire d'une fille riche à Beverly Hills qui veut... enfin, c'est trop drôle parce qu'elle adore relooker les gens. Elle veut aider les gens, voilà, elle veut aider les gens comme ça, en fait. Et elle voit les... Voilà, il y a une nouvelle fille dans son lycée qui est habillée, bon, voilà, c'est pas son style, quoi, mais elle est habillée en mode... un peu grunge et oh là là, mais faut que je l'aide, quoi. Ah non, elle est trop drôle. Et vraiment des styles super
C'est pas tellement la mode exactement, c'est plus ils ont inventé un style en fait avec ce film. Il y a certains éléments des années 90, comme, les couleurs, qui pètent, il y a, certaines superpositions aussi qui sont typiques, beaucoup de matières, transparentes, même, les chaussettes transparentes. Bon, il y en a ça a pas duré tellement longtemps, mais voilà et c'est des costumes vraiment très, très colorés. Moi, j'adore, il y a même un peu du pastel et tout et ça a été vraiment, un peu avant-gardiste parce que bien sûr, enfin, personne s'habillait comme ça pour de vrai dans les écoles, hein, même à Beverly Hills, j'imagine, mais c'est devenu un style, en fait. Et donc le personnage principal, qui s'appelle, Cher, elle a eu une cinquantaine de tenues dans le film. Et ce que j'ai adoré, enfin ce que j'avais adoré à l'époque quand j'avais vu le film et puis c'est une fille qui a tellement de tenues qu'elle a carrément sur son ordinateur, en 95, hein, elle a un logiciel pour l'aider à choisir ses tenues. Donc en fait, on la voit en photo avant de s'habiller. Puis ça fait un essai comme si c'est une cabine d'essayage virtuelle. On voit tous ses vêtements défiler, puis elle essaye de les choisir pour qu'ils aillent ensemble. En fait, c'est juste le rêve, quoi. Enfin, d'avoir la garde-robe, bon, sa garde-robe ou juste la mienne, je vais parler pour moi, hein, de l'avoir organisée à ce point que tu as des images et que tu peux regarder sans fouiller physiquement dans la garde-robe, quoi. C'est trop drôle. Et voilà, j'ai pas tellement d'anecdotes ou de faits historiques à vous partager. Mais voilà, juste une invitation à découvrir ce film si vous ne l'avez pas vu. Bon, c'est un film d'ado, on va dire, mais enfin, moi, je suis loin d'être une ado, mais j'ai tellement rigolé. Voilà, faut le prendre pour ce que c'est. Voilà, ça n'a rien de sérieux. Puis voilà, ça fait plaisir de voir des vêtements qui sont. Voilà, ça change, quoi. C'est un peu, il y a de l'extravagance. Il y a les chapeaux de la meilleure amie de Cher, mais c'est de la folie, quoi. Moi, je trouve ça drôle de voir ça. Il y a un personnage aussi qui s'appelle Amber, je crois, qui est un peu la rivale de Cher, mais c'est encore un autre niveau, en fait. On pense que, voilà, Cher, c'est un peu extravagant. Non, non, mais voilà, l'autre niveau de ce personnage-là, elle est, elle porte des costumes, quoi. Non, non, c'est très, très drôle. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusque-là. Je vous remercie encore et encore de me suivre, de m'écrire et de me cliquer sur ce petit pouce là qui fait toute la différence. Voilà, je vous envoie plein de paillettes et je vous dis à très bientôt.